Salut et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons dès à présent modéliser les différents éléments que nous avons importés dans CVS. Il s'agit ici des poteaux, des poutres, également de la modélisation ici des dalles. Alors dans ce cas, nous allons nous intéresser de façon spécifique tout simplement au R du chaussée, dans notre RDC. Avant d'y arriver, nous allons commencer par vérifier les paramètres de notre étage. Ici, nous avons étage, paramètres de notre étage. Là, nous voyons que la hauteur de notre étage est de 3,2 mètres. Ici, nous travaillons avec 3 mètres. Donc là, nous mettons tout simplement 3,00. En ce qui concerne notre étage, vu qu'ici nous sommes au rez-de-chaussée, nous pouvons tout simplement écrire RDC. Alors là, nous allons laisser ici le dimensionnement des éléments déployés. Nous allons utiliser le modèle standard ici. Et là, nous allons tout simplement approuver en cliquant sur OK. Donc, nous allons commencer donc par tracer les poteaux, bien par placer nos poteaux. Vous pouvez le faire de deux manières. Donc, vous pouvez utiliser la méthode manuelle au lieu de la méthode automatique. La méthode manuelle consiste à venir tout simplement ici, choisir l'option poteau, l'élément poteau. Et là, en cliquant sur ce bouton-ci, section par défaut. Donc ici, vous venez ici dans section standard. Vous allez choisir l'élément poteau. Ici, nous avons les poteaux 20 par 20 par défaut. Ici sont les différentes sections que nous avons eu à construire, 25 par 25, 20 par 30. Ici, il y a 20 par 20. Bien évidemment, en entrant à la base des sections, vous avez la possibilité d'ajouter également un type de poteau. Donc ici, vous allez utiliser, vous pouvez choisir un élément, vous pouvez mettre par exemple 20 ici, 20 x 30 si vous voulez, bien disons 20 x 45. Là, vous avez votre nouvelle catégorie, ou bien notre catégorie de poteaux de section 20 x 45. Vu que dans J4, tous nos poteaux étaient placés à 20 par 20, ici, nous allons utiliser tout simplement notre 20 x 20 que vous voyez juste ici. Donc là, on approuve. Là, on clique sur OK. Une fois fait, vous viendrez ici et vous placerez tout simplement vos poteaux au niveau des axes. Donc là, vous avez votre premier poteau. Mais cette méthode ici est fastidieuse car lorsque vous comptez le nombre de poteaux qu'on a, nous avons énormément de poteaux sur cette structure ici. Donc nous allons procéder d'une manière un peu plus rapide. Donc là, nous supprimons notre poteau construit. Pour le faire, nous allons commencer par fermer tous les autres éléments, ou bien par les cacher et laisser en suspens seulement notre élément poteau. Donc pour le faire, nous venons dans Vue. Dans Vue, vous allez dans Afficher. Vous pouvez tout simplement cliquer là-bas, espace de votre clavier. Vous tomberez sur cette boîte-ci. Ici, nous allons afficher les couches. Nous fermons d'abord toutes les couches. Ensuite, nous allons donc activer la couche qui nous intéresse ici. Ici, nous nous intéressons tout simplement au poteau. Donc, nous activons uniquement la couche des poteaux et là, nous appliquons. Donc là, nous avons tous nos poteaux comme vous le voyez ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va commencer par supprimer les poteaux qui ne nous intéressent pas ici. Donc, ces poteaux-ci, celui-ci par exemple, nous allons le supprimer là. Celui-ci également, nous allons le supprimer. Ok. Maintenant, nous allons tout simplement sélectionner tous nos poteaux. Donc là, nous sélectionnons tous nos poteaux comme ceci. Une fois tous nos poteaux sélectionnés, nous allons venir dans l'outil. Une fois dans l'outil, nous allons conversion de la ligne en objet de type. Donc, nous allons convertir les lignes sélectionnées en objet de type poteau tout simplement. Alors là, nous verrons que nos poteaux seront automatiquement générés. Lorsqu'on passe en 3D, en vue 3D, vous verrez que ici, nous avons nos poteaux qui ont tout simplement été générés de façon automatique. En ce qui concerne nos poutres, pour accéder à notre élément poutre, donc pour dessiner nos éléments de poutre, nos poutres, nous allons revenir à notre vue. Donc là, nous allons nous rendre dans vue. Nous allons aller dans afficher. Une fois d'afficher, nous rendons dans couche. Bien évidemment, ici,
pour dessiner nos poutres, nous avons besoin des schémas des poutres qu'on avait importés dans CBS. Donc ici, nous allons choisir tout simplement afficher les éléments qu'on a retirés. Donc là, nous avons ça, également celui-ci. Donc ici, nous avons structure générale. Nous pouvons décocher celui-ci et là, nous pouvons appliquer. Donc ici, nous avons la disposition de nos différents éléments de poutres. Ici, nous avons le choix, nous avons deux choix au niveau de la construction de nos poutres. Nous pouvons composer ou bien construire des poutres à plus simple ou tout simplement des poutres continues. Donc des poutres continues qui passent juste au-dessus de plusieurs poteaux à la fois. Donc ici, nous allons choisir bien évidemment le deuxième cas, le cas des poutres continues. Nous venons donc dans notre élément poutre. Donc là dans poutre. Une fois dans poutre, nous allons choisir le type de béton que nous allons utiliser en cliquant ici. Là nous avons les B25, B30 ici. Nous allons choisir tout simplement le B25. Au niveau de la section, c'est exactement comme dans le cas des poteaux. Nous choisissons la section de notre poutre juste ici. Donc ici, nous choisirons une section qui était conçue par défaut 20-40. Ou bien alors, si vous voulez construire votre propre section, c'est le même procédé. Vous viendrez ici dans section standard. Vous choisirez tout simplement poutre. Une fois dans poutre, vous cliquez sur ces trois points. Là, vous aurez la possibilité d'ajouter une catégorie de poutre de votre choix. Donc ici, nous maintenons notre 20 x 40. Avant de continuer l'affichage ou bien avant d'afficher nos poutres, nous allons commencer par réactiver un élément qui était juste ici et qui va nous aider au niveau des accrochages. Donc nous allons sur espace, couche, et cet élément, les divers axes. Alors ces divers axes vont nous aider lors des accrochages pour nous permettre de construire facilement nos poutres. Donc nous revenons là, nous sélectionnons notre élément poutre, donc section 20 x 40. Ici, nous commençons au niveau du premier axe là, ok. Donc là, donc là, nous avons fini par construire tous nos poutres. Donc là, nous avons toutes nos poutres comme vous les voyez juste ici. Maintenant, nous allons procéder à la modélisation de nos dalles. Alors, pour le faire, nous allons tout simplement venir juste ici, cliquer sur ce raccourci ici, donc pour accéder à notre élément dalle. Ici, nous avons l'épaisseur de la dalle, donc ça varie entre 10, 15, 16, 20, 25. Avant d'y arriver, nous allons donc apporter quelques précisions dans ce cas-ci. Ici, Robot ne permet pas de dimensionner les dalles à corps creux. Or, dans notre cas, nous avons affaire à une dalle à corps creux de caractéristique 16 plus 4. Donc, nous avons 16 pour l'épaisseur des outils et 4 cm pour le recouvrement. Donc, nous allons trouver donc un équivalent de cette dalle de type 16 plus 4 de poids surfacique 2,85 kN par mètre carré en dalle pleine. Donc ici, vu que nous travaillons avec le B25, donc béton de caractéristique 25 kN par mètre cube comme poids volumique, nous allons tout simplement convertir cet élément-ci, ce 16 plus 4-ci, de sorte à obtenir un équivalent en dalle pleine. Donc EP ici représente l'épaisseur de la dalle pleine de même poids volumique que la dalle 16 plus 4. Donc ici nous avons EP est égal à G de la dalle 16 plus 4 divisé tout simplement
pas la densité de notre béton. Donc dans ce cas, si nous avons affaire à 2,85 divisé par 25. Ici, l'épaisseur que nous allons utiliser donc dans CBS ici sera tout simplement une dalle d'épaisseur 11,4 cm. Donc rappelez-vous, si on travaille par exemple avec un béton de type B20 par exemple, donc ici nous devons tout simplement remplacer ce 25 par 20. Donc c'est la méthode de conversion qui va donc compter juste ici. Donc ici nous sommes dans CBS. Donc là nous avons choisi notre élément dalle. Donc ici nous avons une épaisseur de 15, 16, 20. Parmi ces choix, nous n'avons pas tout simplement une épaisseur qui nous convient. Donc ici nous allons nous rendre dans dalle. Ici nous avons sol, escalier, poteau, paroi, poutre. Ici nous avons dalle, ok. Alors là nous allons tout simplement ajouter une dalle de cette épaisseur là. Ici nous avons donc cette épaisseur qui est donnée par B. Nous avons tout simplement combien de centimètres? 11,4 cm. Donc là nous allons tout simplement valider. Ok. Donc lorsque nous validons, donc nous revenons dans dalle comme ceci. Nous allons ajouter épaisseur 20, non, ici ça sera une dalle d'épaisseur 11,4. Donc là nous avons 11,4 cm. Et là nous cliquons sur OK. Donc une fois cliqué sur OK, nous revenons ici, nous cliquons également sur OK. Donc là nous avons bel et bien notre épaisseur. Notre dalle d'épaisseur 11,4 cm. Lorsqu'on met à une décimale, ici à 1, c'est que ça a une décimale, ici qui est 4. Donc là, nous avons deux méthodes pour appliquer notre dalle. Nous pouvons tout simplement venir ici, comme vous voyez là, nous cliquons ici. Si nous voulons appliquer, bien construire, modéliser notre dalle dans cette portion-ci ou dans ce cadre-ci, nous pouvons cliquer sur les carreaux. Ces quelques axes comme ceci. Alors là, nous avons construit notre dalle. Mais lorsque vous voyez le nombre de travaux, le nombre de surfaces libres que nous avons énormément de surfaces. Nous allons donc perdre énormément de temps en procédant comme ceci. Donc supprimons cette dalle là. Là, nous allons tout simplement supprimer cette dalle là. Nous allons réactiver notre élément escalier là, pour ne pas oublier ou ne pas mettre la dalle. Donc là nous revenons, nous sélectionnons notre petit dalle et là nous allons venir sélectionner ce petit plus ici qui est tout simplement l'addition spéciale. Alors ici ça va repérer automatiquement tous les cadrans dans lesquels nos dalles doivent être construites et les insérer automatiquement. Donc là vous voyez que c'est plus rapide. Donc là, nous avons une dalle ici, 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 une autre ici, également ici, ici, donc ici. Nous avons également une autre dalle ici, 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 ici également. En ce qui concerne ces deux parties-ci, nous allons tout simplement modifier l'épaisseur de notre dalle. Car rappelez-vous, ici nous avons affaire à des balcons. Donc nous revenons dans l'outil dalle. Nous revenons juste ici, nous choisissons l'option dalle. Ici, nous avons une dalle pleine d'épaisseur 10 cm. Donc, nous choisirons par exemple ces 10 cm là, ok. Et nous reviendrons tout simplement compléter ici et ici. Maintenant, nous allons définir les sens de portée de nos dalles. Alors, les sens de portée de nos dalles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous allons définir un sens d'orientation pour nos différentes nervures. Les nervures sont ici parallèles bien sûr à la face du côté le plus court. Pourquoi? Alors plus la longueur des nervures, plus la longueur d'une barre de fer courte, plus les moments qui sont appliqués sont réduits. Donc ce qui augmente donc la résistance de notre dalle. Lorsque nous prenons cette première portion-ci, ici nous avons une longueur de 4 mètres. Mais lorsque nous venons côté juste ici en haut comme cela, donc là, nous cliquons ici et ensuite nous cliquons ici. Donc là, nous avons une portée de 4,5 mètres.
rectangle ici est tout simplement couché. Donc lorsque nous sélectionnons, lorsque nous voyons ce rectangle-ci également, celui-ci et celui-ci, ils ont les mêmes caractéristiques. Car si nous venons ici, nous continuons avec notre code, nous supprimons celui-ci. Alors là, on prend cette ligne de code là, nous venons ici. Donc avec ceci, vous voyez que les différentes portions, les différentes faces de nos dalles qui sont juste ici, ou de nos rectangles ici, sont plus longues que ces 4 mètres ici. On a vu de ces différentes portions de dalles pour tout simplement être parallèle à cette face-ci. Donc pour le faire, nous allons commencer par sélectionner ces différentes portions-là. Donc là, nous allons définir tout simplement notre sens de portée. Clic droit, information de propriété. Donc ici, nous allons choisir comme sens de portée celui-ci. Donc là, nous voyons que tous nos poutres ici vont porter tout simplement dans ce sens-ci, qui est en fait le sens du côté le plus court, donc pour la réduction considérable des moments. Par la suite, nous allons choisir maintenant les poutres restantes, donc cette poutre-ci, celle-ci et celle-ci également, ok, et celle-ci. Donc ce sont les poutres restantes. Là, au niveau des informations et propriétés. Donc là, nous avons information et propriété, sens de portée, unique. Là, nous cliquons. Le sens de portée dans ce cas-ci sera tout simplement celui-ci. Nous avons ainsi défini les différents sens de portée pour nos différentes dalles. Alors, lorsque nous passons en 3D, ok, et lorsque nous changeons un peu de vue, là nous passons à vue architecturale. Là nous cliquons sur cet élément modèle avec. Là nous obtenons tout simplement ceci. Là nous revenons en 2D. Alors c'est tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.